Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière. Seigneur, Tu es mon Père, chantez-moi. tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens Devant toi, à l'abri dans le creux de tes Amen. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs, s'il te plaît? J'ai besoin de ton feu qui me J'ai purifie. besoin de ton feu, Saint-Esprit. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, Soyez bénis. Francis, sois béni. Natacha, fidèle, sois béni. Dans le désert, Isabelle, sois béni. oui, tu me diriges Il me délivre, Seigneur. ta lumière. Seigneur, Tu es mon Père, tu es mon Père, tu restes Dieu tu restes Dieu. dans mon désert. Oh Seigneur, Rien ne me séparera de ton amour. Soyez béni, Marie Nicole, Annika Petit, sois béni. Maurice, sois béni. De ton amour. Alpha, Omega, tu règneras toujours, oui, toujours, toujours. Car tu es ma source. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs, frères et sœurs? Quand je me perds, poussière dans mon désert, de ton feu qui me purifie.
Est-ce qu'on peut partager notre cœur, frères et sœurs? Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans le désert. Jeanne Emilienne, Claude Denzono, Jean-Pierre Marie, soyez bénis, Seigneur. Tu es mon Père. Jenny Soulange, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager notre cœur, frères et sœurs? Alléluia. De ton amour. Oh Seigneur, je voudrais t'adorer ce matin. Que ton nom soit élevé, Jésus. Nous te bénissons pour ta grandeur. Nous te bénissons pour ton amour, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Je voudrais en ce jour, Jésus, élever ton nom sur la vie de chacun de nous. Sois béni, Natacha fidèle. Sois béni, innocent. Tu es ma source. Alika Petit, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Je voudrais te dire, Jésus, que ton nom est si grand pour moi. Je dis que je t'aime, Seigneur, et que sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, je veux encore invoquer ton nom pour me libérer, et me libérer de toute prison. Tu ne confesses pas ton nom dans nos vies. Jésus, tu as donné ta vie pour que nous soyons libérés. Sois béni, Maboussa, Pascaline Hippolyte, les Martins, soyez bénis, Bénédicte Damien, soyez bénis. Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, tu restes mon Dieu dans mon désert. Quel que soit là où je suis, quel que soit ce que je vis, tu restes mon Dieu, Jésus. Tu restes mon seul Dieu que j'adore. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu restes le seul Dieu que j'adore, celui que j'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Est-ce que tu peux pousser les partages, s'il te plaît? Sabrina Louise, Anna Varera, est-ce qu'on peut pousser les partages? Merci, Seigneur. Géraldine Guébert, soyez bénis, frères et sœurs. Carmen, sois bénie. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Nous bénissons le Seigneur. Nous tendons vers la fin de l'année. Et il faut qu'on soit accroché à Jésus, accroché à Dieu. Il est important, frères et sœurs, d'entrer dans une nouvelle porte de la belle manière et de la bonne manière. De la belle et de la bonne manière. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème très important. C'est important, frères et sœurs.
un thème très important et ce thème est tiré du livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 et suivant. Sortir des prisons démoniaques. C'est le thème. Jésus nous délivre des prisons démoniaques. Il est le seul capable de nous délivrer de toute prison démoniaque. Alléluia, frères et sœurs. Et dans ce texte, je vais toucher un point essentiel qui nous rend captifs des prisons démoniaques depuis longtemps. Donc, je t'invite à partager parce que ça va t'éclairer et ça va t'aider à prier. Ça va t'aider à être libéré totalement. Alléluia. Et je vous invite à partager et à mettre des cœurs. Jésus nous délivre des prisons démoniaques. Alléluia. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Louise, soyez bénis. Claude, partagez et mettez des cœurs. Jean-Pierre-Marie. On va décoller dans 30 secondes. Je vous laisse le temps de partager pendant 30 secondes à vos amis, à vos parents, à vos frères, à vos mères, à vos pères. Alléluia. Christina la soudeuse soit bénie. Je vais lire le texte. Ézéchiel, chapitre 13, verset 18. La Bible dit, frères et sœurs, tu diras ainsi par le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies, capturer la vie des gens de mon peuple et voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'en prends à vos cordelettes, avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je te libérerai et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles, j'arracherai mon peuple à vos mains pour qu'il ne soit plus une proie dans vos mains. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Ézéchiel, chapitre 13, verset 18 à 21. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ce message est très important pour nous tous. Cato Stéphanie,
Marina Eounou, miracle de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Voilà le texte qui nous est donné. Et après lecture de ce texte, frères et sœurs, lorsqu'on commence la lecture, on voit bien que il y a quelque chose qui nous interpelle. Regardez, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tout poignet, qui fabriquent des voiles pour les têtes diverses tailles afin de capturer des vies. Vous capturez des gens, la vie des gens de mon peuple et voulez conserver la vôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Parce que plusieurs personnes sont victimes. Et nous-mêmes, souvent, à la naissance, depuis longtemps, nos parents ont commis ce genre d'erreur. L'enfant naît et l'enfant peut être malade. Ça peut être un bébé. Il peut avoir peut-être une maladie au niveau de la fontanelle. Il peut tomber malade en répétition. Et l'ignorance de nos parents vont nous conduire à ces genre de personnes que dit Ézéchiel, qui courent des cordelettes pour les mettre au rein, d'accord, sur le bras, d'autres sur le bras, d'accord, d'autres sur le cou, d'accord, d'autres sur la cheville, et en vous disant que soit d'autres au bras, que ça va vous soigner. Alléluia. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Et évidemment, souvent ça vous soulage, ça vous guérit. Mais ce n'est pas une guérison totale. Amen. Parce que ça va te rattraper les jours. Quelqu'un me suit très bien. Est-ce que tu me suis très bien? Et par manque de connaissances, nous allons aller voir ces gens de personnes et qui vont nous donner des talismans, des choses à mettre même dans la poche, à mettre au rein. Or, qu'est-ce que cela signifie ici? Ça signifie que ces gens-là, en réalité, ont capturé la vie de la personne. La vie de la personne. Parce que, à la quête d'une solution, parce que l'enfant est malade, ou tu es malade, tu es allé chercher la solution dans le mauvais endroit. Et lorsque tu vas dans le mauvais endroit, et que ces gens de personnes te consultent, ou te donnent un talisman, dans le but que ça va te soigner, et que ça te soulage, ça veut dire que tu as vendu ta vie. Et en plus de cela, tu payes, tu donnes de l'argent. L'argent est un lien de sang. On te demande, donne un vêtement. On te demande, donne quelque chose de signifiant ou de symbolique pour que ton enfant puisse être guéri. Ou bien pour que tu sois protégé. Ou bien pour que tu aies de l'argent. Ou bien pour que tu sois prospère. Et toi, puisque tu as une ambition, tu as un projet, tu vas voir ces gens de personnes et ils vont te donner ces talismans. D'autres c'est dans leur poche, d'autres, comme le dit ici, d'autres mettent sur le cou, sur le bras, ainsi de suite. Soi-disant, ça nous protège, soi-disant, ça nous donne la chance, soi-disant, ça nous donne le bonheur. Or, c'est pour un temps limité. Puisque Satan ne donne jamais cadeau, il faut que tu renouvelles toujours l'alliance.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit, m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et bon nombre de personnes ont commis ces genres d'erreurs. À la base, vos parents qui ne connaissaient pas Jésus, et nous-mêmes aussi, on ne connaissait pas Jésus, d'autres sont passés par là. C'est pourquoi lorsque tu vas voir ces genres de personnes, il y a deux choses que tu vas prendre. Il faut noter ça très bien. Deux choses. Amen. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Il y a deux choses que tu prends lorsque tu vas voir ces genres de personnes. C'est charlatan. Première chose que tu vas prendre là-bas, dès que tu mets les pieds, tu n'es pas encore consulté, hein. Ça veut dire la personne, tu vas le voir. Et ce n'est pas une personne juste normale. Du moment où tu te rends sur son territoire, d'accord? L'esprit qui l'adore, le démon qui l'adore, si c'est un démon Baal, c'est un démon Asmodée, c'est un démon qui, voilà, de divination. Le démon, du moment où tu t'es rendu sur le territoire et que tu as mis tes empreintes, tu as posé les pieds là-bas de façon volontaire ou même involontaire, l'esprit va te localiser. D'accord? L'esprit va te scanner, l'esprit va te localiser. Et le moment où tu as mis les empreintes, parce que les empreintes permettent de détecter l'identité de la personne. Donc quand tu poses le pied dans le lieu, dans le territoire de cette personne, automatiquement, il peut voir tout de suite qui tu es. D'autres peuvent te regarder immédiatement et te dire, avant de te consulter, ah, tu as une chance, tu as une personne, tu vas voir ça, tout de suite. Est-ce que tu me comprends très bien? Écoute-moi bien. Donc l'esprit qui l'adore va tout de suite prendre le contrôle de ta personne et t'identifier. Donc, lorsque tu vas maintenant passer à la consultation, il va maintenant faire des rituels pour interroger les esprits par rapport à ta situation. Amen. Et là, il va te demander des éléments. Des éléments. Soit il te demande ton nom simplement, soit il te demande une somme insignifiante, soit il te demande un vêtement, soit il te demande quelque chose que tu dois donner avant peut-être la consultation. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tu me suis très bien? Amen. Si tu me suis, partage et mets des cœurs en commentaire. Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on progresse, frères et sœurs? Il va te consulter. Tu vas donner des éléments. Et là, il va rentrer en contact avec les démons qu'il adore. Alléluia. En faisant cela, il tisse une alliance. Il tisse une alliance et il va t'épouser de façon spirituelle. Tu deviendras soit sa femme de nuit, il deviendra soit ton mari de nuit, ta femme de nuit, ton mari de nuit, parce que il va te suivre. Donc, première chose que tu vas apprendre comme esprit mauvais, c'est le démon qu'il adore, qui va te suivre lorsque tu vas quitter là-bas. Ce démon va te suivre partout. C'est pourquoi ces genres de personnes ne trouvent jamais la paix. Vous allez voir que souvent il y a comme des esprits qui vous suivent, qui vous accompagnent, comme s'il y a quelqu'un qui te suit. D'accord? Alléluia. Ça c'est Alléluia. Amen. Donc ce esprit-là va te suivre de façon de 1. Et de 2, lui aussi, puisque lui c'est un esprit, il est humain, il va aussi te suivre parce que tu as tissé une alliance avec lui en donnant ton argent.
en donnant des habits, en donnant ton vêtement, tu as fait un échange. C'est un signe d'alliance. Et lui maintenant, il a autorité sur toi. Donc, c'est dans ce contexte qu'il va capturer ta vie. Satan ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un sans l'autorisation de quelqu'un. Jamais. Le diable ne rentre jamais dans la vie de quelqu'un, écoutez-moi très bien, sans une porte ouverte. Retenez ça. Avant de savoir que c'est le diable qui fonctionne, il faut connaître comment il rentre, comment il est entré. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On m'écoute? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On a monté un peu à 600, on peut pousser encore les partages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager? Ton assiette, Nana? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit très bien? Parce que vous êtes ignorant, il faut qu'on vous éclaire un peu par rapport à ce test. Alléluia. Donc, c'est dans ce contexte que il va maintenant capturer ta vie. Sinon, il ne peut pas capturer ta vie de son plein gré. Jamais. Il faut un accord. Il faut une volonté. Alléluia. Donc, quand on regarde dans le texte, Dieu dit ici dans le verset 19, il dit, ainsi vous menez à mon peuple qui écoute le mensonge. Le mensonge. Mais c'est quel mensonge? Le mensonge te dit que prends cette corde de lettres, mets ça au rein, ça va te donner un mari. Prends cette potion, cette pommade, ça va te donner la chance. Or, cette personne qui t'a donné cela, il devient ton mari de nuit. C'est lui encore qui va dans le rêve te poursuivre. Dans le rêve, qui va venir coucher avec toi. Quand tu vas dans ces genres de lieux-là, les maris et les femmes de nuit, les esprits incubes et succubes vont te poursuivre partout. Ils vont détruire ta vie. Et lui-même, comme il est mystique, il viendra dans l'homme te visiter mystiquement ou coucher avec toi. Mystiquement. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. Je parle à quelqu'un. Donc, ils vont vous mentir. Prends cette cordelette. Prends. Et dans le verset 20, c'est pourquoi Dieu dit, voici je m'en prends à vos cordelettes avec lesquelles, écoutez bien, avec lesquelles vous capturez des vies comme des oiseaux. Oh Seigneur, quand on dit capturer des vies comme des oiseaux, ici le Seigneur s'adresse à des gens qui pratiquent la nécromancie, qui pratiquent le fétichisme, qui pratiquent la divination et qui mentent aux enfants de Dieu pour dire qu'ils ont la solution à leurs problèmes et qui capturent leur vie comme des oiseaux. C'est comme un oiseau que tu captures et tu le mets dans une cage. Donc, dès lors ici, il y a prison démoniaque. Il y a prison démoniaque. Mais qui t'a mis dans la cage? Qui t'a mis dans la cage? Et comment tu es entré dans cette prison? Tu es capturé comme un oiseau. Après, tu es nommé, mais tu es en cage. Tata Yolande, soyez bénis. Paola, partagez. Esther René. Adélaïde. Natacha Tambi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Tu me suis? Je voudrais que tes garoches soient bénies aussi. Que le Seigneur te restaure. Innocent. Est-ce que c'est clair? Je vois les commentaires. Si tu ne comprends rien, écris un commentaire. Peut-être que je vais réexpliquer. Peut-être que tu comprennes quelque chose.
Parce que c'est sérieux ce que je dis. Beaucoup de personnes sont dans ce genre de prison. Parce que beaucoup aiment se promener. Se promener, mais ils ne vont pas dans le lieu qu'il faut. Or, il suffit seulement d'un seul jour que Satan peut te lier à vie de façon terrestre. Un seul jour. Il suffit, Franco Émilie soit béni, Daniel soyez béni. Écoutez bien. C'est pourquoi Dieu dit, il va s'en prendre à leur coordonner tout ce qu'ils ont fait contre vous, contre toi. Il va s'en prendre à ça, il va les détruire, il va libérer vos vies, qu'on l'a capturé comme des oiseaux. C'est pourquoi quand tu lèves, tu vois quelqu'un, tu es marié, tu ne vois jamais son visage. Tu rêves, tu vois le bébé en rêve, mais le bébé ne vient jamais physiquement. Problème. Tu dis non, d'autres te disent non, tu vas te marier. Quoi? D'autres te disent non, tu vas enfanter. Quoi? Et puis enfant n'est jamais venu. Mariage n'est jamais venu. Il y a un lien, un démon qui te suit. Quelqu'un, même un esprit humain aussi qui te suit. C'est pourquoi il faut bien interpréter les rêves. On ne se précipite pas pour interpréter comme ça. Parce qu'un rêve mal interprété détruit la vie de quelqu'un immédiatement. On interprète en fonction de la situation de la personne. Ce qu'elle vit, de façon spirituelle et de façon physique, pour voir si c'est un accord ou non, et on tire une conclusion. Alléluia. Dieu dit, je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Donc ça veut dire que, en réalité, ce qu'ils font, c'est pour nous capturer. La révélation est que tu n'avais pas compris avant que en allant faire ça, tu vendais la vie de tes enfants. Tu vendais la vie de ton mari. Tu vendais la vie de ton épouse. Quand tu partais voir ces devins pour te révéler tout ce qui est dans ta vie, en donnant ta photo, en donnant ton nom, en donnant toutes tes activités. Maintenant, arrivé là-bas, on te dit, tu vas mourir, tu trembles sur toi. Oui. Arrivé là-bas, on te donne un message de mort, tu commences à avoir peur. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Le Dieu que tu connais pas assez puissant pour t'aider. Même si tu n'as pas la révélation, ce Dieu-là, tu as aussi ta foi. La Bible dit, lorsque tu as la foi, dis à cette montagne, déplace-toi. On n'a pas dit, lorsque tu as la révélation. La foi déjà peut t'aider à opérer des miracles, à libérer des personnes. Quand vous recevez souvent quand vous recevez des choses, des témoignages, mais ce n'est pas la foi. Mais quelqu'un peut te révéler tout, mais il n'a pas la solution pour te sauver. Il peut tout te dire, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que tu as fait, il va tout te dire et après, il va te lier à une coordonnée. Il va emprisonner ta vie. Et là, tu as tous les problèmes de la vie. Après, c'est ta pauvre maman qui est là, qui est sorcière. Après, tu vas accuser la personne qui n'a rien fait. Or, tu as oublié que tu as mis ton pied quelque part. Or, tu as oublié que tu allais vendre la vie de quelqu'un quelque part. Dieu dit c'est interdit. C'est pourquoi Deutéronome 18, verset 10 nous le dit clairement. C'est interdit. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Rose Rachel, Marie Méry, ma fille, soit bénie. Alléluia. Amen. Donc, on voit bien dans ce texte que
l'erreur que nous avons fait, et nos parents ont fait, et que peut-être toi aussi tu as fait, c'est d'aller, c'est ce genre de personnes qui te disent que eux, ils peuvent te sauver. Et au lieu de te montrer le Christ libérateur, la Bible dit, un homme ou un peuple ne doit-il pas interroger son Dieu? Interroge Dieu. Mais nous, on n'interroge jamais le Seigneur. Si on te dit, jeûne et prie pour interroger Dieu par rapport à une situation, ben je ne peux pas jeûner. Puis, je ne peux pas prier. Quand je prie, je dors. Tu ne peux pas le faire. On va te donner un cheminement de prière, tu ne le feras pas, tu cherches une bénédiction facile. Et c'est là qu'on capture ta vie. Or, ton ennemi, lui, ne dort pas. Un sorcier, quand il veut te tuer, il peut prendre des semaines, une semaine sans manger, sans boire. Ah oui. Pour capturer ta vie, pour te faire du mal. Il va se priver. Mais quand on te dit fais telle chose pour Jésus, pour toi, c'est compliqué. Mireille Dédé, sois bénie, Brigitte Zango, soyez bénis et partagés. S'il vous plaît, frères et sœurs. Donc, il y a des vies évidemment qui sont capturés jusqu'à aujourd'hui. Quand ces actions sont menées et que tu ne fais pas la démarche de la conversion, de la réparation, du renoncement et de la prière de délivrance pour couper le lien, ces deux esprits-là vont te suivre. Le démon qui l'adore et lui-même ce féticheur va te suivre. Amen. Si on t'a donné quelque chose, une pommade, pour dire que ça donne la chance, une bague que tu mets au pied, une corde que tu mets au pied, une chaîne que tu mets au cou, une corde que tu mets au rein. Frères et sœurs, j'ai prié pour une personne. Écoutez-moi bien. Une amie de ma mère. La dame. Et cette dame, en réalité, n'est pas une chrétienne. Elle est musulmane. Et dans sa quête de la vérité pour chercher sa délivrance, elle est tombée sur un groupe de frères séparés et qui lui ont dit que ce que tu vis, madame, c'est ton mari, ton propre mari, qui est à la base de ton problème. Et voilà ce que tu dois faire. Tu dois donner telle somme et faire telle chose pour que tu sois totalement libéré. Elle a fait aucun résultat. Et voilà ma mère qui m'appelle pour dire, mon fils, il faut prier pour mon amie, elle souffre beaucoup. Et je l'ai écouté sur WhatsApp. Et je lui ai dit, maman, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon fils, ça ne va pas. Avec mon mari, ça ne va pas. Et voilà ce que je suis allé prier. Voilà, on dit, c'est lui qui fait ceci, il fait ceci, c'est un musulman. On est musulman. Je lui ai dit, ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait, mais je ne vois pas ce qui se passe. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Et je lui ai dit, maman, elle dit, mon fils, j'ai dit oui. Elle dit, maman, c'est pas ton mari. C'est pas lui. C'est un mauvais discernement. Parce que si c'était lui que tu avais, on t'avait donné la solution, ça allait être réglé totalement. Mais ce n'est pas lui. Elle était étonnée. Elle dit, mais maman, tu allais voir une dame?
Tu te rappelles? Elle dit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien. J'ai dit, tu es allé voir une dame et il y a un canadien sur ton lit, non? Elle dit, ah. Elle dit, oui, je me rappelle. Oui, j'ai un canari, c'est pour me protéger, c'est pour me laver, pour avoir ceci. Elle dit, maman, ce qui te fatigue là, c'est le canari qui est sous ton lit. Et tu as des esprits avec toi et tu as un mari de nuit que tu as pris là-bas et une femme de nuit en même temps, les deux. Elle a même mari de nuit et femme de nuit, les deux en même temps dans son corps. Et je lui ai dit, maman, regarde, là où je te parle, il y a une corde sur ton rein. Vérité, c'est faux. Elle est tombée enceinte, elle a commencé à rire. Elle dit, oui, c'est vrai. Alléluia. Le lien était au rein. Elle a mis une corde. Or, elle partait prier. Elle cherchait la délivrance. On lui a dit, c'est le pauvre monsieur qui l'a mis chez elle pour veut l'épouser, qui n'a rien fait. Lui, il est musulman, il fait ses prières. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Or, la cordelette que parle ici était au rein. Mais il fallait que je voie ça. Il fallait que je l'aide. Parce qu'elle est tombée sur des groupes chrétiens qui l'ont menti, bien menti. Bien menti. Bien manger son argent, bouffer son argent, bien. Amen, est-ce que tu peux partager? Écoutez-moi la suite. Partagez la suite. Partagez, écoutez-moi bien. C'est vrai, la révélation est bon, hein, c'est bien. Ceux qui aiment beaucoup les révélations, on les trompe facilement. On vous trompe facilement. On t'a révélé jusqu'à même chose. Change un peu la tactique. Ça ne marche pas. C'est une bonne chose de révéler. Mais quand on révèle, demandez toujours la solution à Dieu. Dieu, quand il veut te révéler, il te donne la solution. Mais si lui-même il veut faire, il ne te révèle rien. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il est souverain. Quand il veut t'aider, il te montre. Et puis il te donne la solution. Mais quand lui-même il veut faire, il ne te montre pas. Satan va te montrer, il ne te donnera jamais la solution. Tu vas voir, mais tu n'as pas la solution avec lui, Satan. Tu seras seulement un instrument pour informer le malheur chez Satan, c'est tout. Toi, tu vas voir que le malheur. Mais tu ne peux rien faire. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu m'as choisi, montre-moi et donne-moi la solution pour aider les autres. Donne-moi la solution pour sauver. Je ne veux pas être quelqu'un qui va informer les gens pour dire que tu vas mourir et puis... Non, Seigneur. Il faut parler à Dieu. La suite. Tu veux savoir la suite? Partage les mains des cœurs. On continue. Donc, quand j'ai dit à la table, je lui ai dit, il y a une corde sur ton rein. Elle a commencé à rire. Elle dit, oui, mon fils, ce que tu dis, c'est la vérité. J'ai dit, enlève immédiatement cette corde. Tout de suite. Et j'ai dit à ma mère, va chercher un ciseau, rapidement. Elle enlève, on est au téléphone, en vision. Et elle enlève, elle coupe la cordelette. Elle coupe la cordelette. Et je dis, le canari qui est sur le lit là, tu enlèves, tu jettes. Et je vais prier pour toi. Je donnerai une prière. Et comme tu es musulman, je n'ai pas de catholique. Va simplement saluer la Vierge Marie, parce qu'elle aussi, elle est la mère des musulmans. La Myriam. Va lui dire, va lui confier toute ta vie. Simplement, j'ai prié, je chassais au nom de Jésus les esprits de Marie, de nuit et femmes de nuit qui l'envoûtaient, qui étaient sur elle. J'ai annulé la mauvaise prophétie qu'ils ont mis sur elle dans sa tête, comme son mari. J'ai brisé l'esprit de division et j'ai rétabli la réconciliation entre elle et son mari. Frères et sœurs, la suite. La suite.
La dame, elle a obéi. Musulmane, elle n'est pas chrétienne. Elle obéit à un chrétien catholique comme moi, un petit son fils, fils. Et après, on m'appelle. Ma mère me dit, elle a été mariée avec son mari. La bague, elle me l'a montré, mon fils. Je suis marié, tout va bien avec mon mari. Nous sommes mariés au nom de Jésus. Solution trouvée. Oh, ça n'existait pas. Vous voyez comment nous les hommes, on aime chercher à accuser les autres. Vous voyez? Oh, c'est elle-même qui a créé son problème. Ah oui. Elle voulait enlever la paille. Mais la poudre était en elle. La solution a été trouvée. Exaucement est là, concret, authentique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Musulman. Vous voyez comment Dieu ne crie pas? Quand tu obéis, Dieu veut sauver tous les hommes. C'est pourquoi même dans l'évangile d'aujourd'hui, le thème dit Dieu veut sauver tout le monde sans distinction. Sans distinction. Tu es catholique, tu es musulman, tu es évangélique, tu es païen, Dieu veut te sauver. Tu es mystique, tu es sorcier. Dieu veut te sauver. Écoute-moi bien. On t'a trompé. Tu es entré dans les loges. On t'a trompé dans la sorcellerie. Change. Abandonne. Dieu peut te sauver. Dieu peut te sauver. Frères et sœurs, la femme est rentrée dans son mariage, tout va bien. Elle m'a ramené une bonne nouvelle, le sacrement du mariage que j'aime bien. Amen. J'avais prié pour une dame aussi. Une dame, frères et sœurs. Elle faisait partie de ces gens-là qui donnaient les cordelettes aux gens. Elle avait un grand pouvoir de vision. Elle avait un grand pouvoir de guérison, mais c'est un démon qui est à la base. Et la dame a perdu la vue. Elle a perdu la vue. Elle m'appelle sur WhatsApp. Bien, j'ai prié pour moi, j'ai perdu la vue. Et je lui dis, madame, vous avez perdu la vue parce que Satan a volé des yeux. Oui, c'est écrit ici. Vous capturez des vies. Satan a volé des yeux. Et tu le sais. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu le sais? C'est pas vrai? Elle dit, berger, oui, je le sais. Il dit, tu as un grand pouvoir. Explique-moi comment tu fais. Elle dit, simplement, quand les gens vont la voir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, donne-moi simplement ton nom sur un bout de papier. Tu écris. Soit tu donnes de l'argent, tu lui donnes ça. Et puis elle va où? Au cimetière. Quand elle va au cimetière, elle fait des incantations. Un esprit sort. Elle dit ton nom à l'esprit. Et la maladie qui est là va disparaître. Et tu es guéri. Pendant un moment, elle c'est pendant un moment. Mais après, ça va revenir. Vous comprenez, non? Satan est un menteur. Il ne guérit pas. Il déplace. Donc elle dit qu'elle déplaçait. Ah oui. Moi j'écoute beaucoup les gens, tout le monde, j'écoute tout le monde. Tout le monde qui m'appelle, je les écoute. Parce que je veux sauver tout le monde. C'est notre mission. Amen. Voilà comment elle fonctionnait. Mais il y avait des guérisons. Mais après ça revenait, les gens souffraient. Elle dit, berger, ce que je fais n'est pas bon. C'est satanique. Je lui ai dit simplement, amen. Je lui ai dit simplement, si tu acceptes Jésus
et que tu renonces à tout ça, Jésus va te sauver. Que tu as vu que Satan c'est un menteur. Alléluia. Amen. Que Satan c'est un menteur, un voleur. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire attention. Parce que cette dame-là, elle a capturé des vies au cimetière. Elle a capturé des vies. On a dialogué au téléphone. Et cette dame elle est à l'île Maurice, elle était une Mauricienne que j'ai écoutée. Et je lui ai dit, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus, il n'est pas méchant. Il peut te guérir, on peut arracher tes yeux que Satan a pris. Et quand tu vas lever ton contrôle, tu vas voir. Parce que Jésus n'est pas méchant. Tu es aussi l'enfant de Dieu. Même si tu as pris le côté de la sorcellerie et tu as fait tout cela, aujourd'hui tu as pris de l'âge et tu reconnais que ce n'est pas une bonne chose. Répands-toi. Laisse tomber tout. Abandonne tout. Si tu le fais simplement, je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Jésus est miséricordieux. Il va te rétablir dans ta dignité. Parce qu'il est prêt. Il veut sauver tout le monde. Tout le monde. Frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à vous dire. J'écoute beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de choses. J'ai aussi écouté une sœur, Amatou Robin, que je taire son nom. Elle est venue me voir. Elle dit, berger, priez pour moi parce que ça ne va pas. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous avez un pouvoir. Elle dit, oui, j'ai un pouvoir. Et j'ai pris ce pouvoir dans ma famille. J'ai pris un truc dans ma famille et j'ai ce pouvoir de guérir les gens. Elle dit de guérir, hein? Je prie pour les gens. Mais le pouvoir qu'elle prend pour guérir est un pouvoir familial qu'elle utilise pour guérir. Elle dit, elle a la capacité de voir et de guérir. Je dis, mais madame, est-ce que vous me voyez? Moi je suis devant vous, vous voyez, est-ce que vous me voyez? Elle fait comme ça, mais regarde, elle dit, je ne vois pas, je ne vois rien. Je dis, est-ce que tu es sûr? Elle dit, je ne vois rien, mais je peux voir certaines personnes, je peux voir. Elle dit, certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Elle dit, certaines personnes. Parce que quand quelqu'un qui veut capturer ta vie, voit ton âme. S'il arrive à voir ton âme, il peut capturer ta vie. Ah oui. Mais s'il ne te voit pas, il ne peut rien te faire. Voilà. C'est pourquoi souvent il y a des gens quand ils ont la lumière de Dieu sur eux, quand un esprit mystique les voit, il les évite. Soit il refuse de te regarder dans les yeux, ou il t'évite. Il t'évite. Et elle a dit qu'elle veut sortir de là, qu'elle est malade. Sa fille aussi est malade, que ça ne va pas. La maladie qu'elle a aujourd'hui, sa fille a la même maladie. Oh, elle guérissait. Oh, elle a un pouvoir. Mais ça commence, Satan a commencé à les détruire. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Il capture des vies. Il va vous utiliser pour faire la sorcellerie. Après, il va vous abandonner en enfer. Vous entrez en enfer avec lui. Dieu dit, il va s'en prendre, il va briser cela. Parce qu'il est Dieu, le Seigneur. Et la dame, j'ai prié, elle m'a montré la photo de sa fille qui était malade aussi, Amatou Robin.
J'ai prié pour sa délivrance. Elle a vomi. Elle a souffert. On a prié. Elle a été libérée miraculeusement ce jour-là par la grâce de Dieu. Et sa fille a été guérie aussi de son pied. Voilà Jésus, gratuitement. Elle n'a pas payé. Jésus est venu la sauver. Jésus avait de l'amour pour elle dès qu'elle était sur le mauvais chemin. Dieu veut nous sauver nous tous. C'est pourquoi, si ta vie a été capturée comme un oiseau, moi je déclare simplement que Jésus te libère aujourd'hui au nom puissant de Dieu. Il te libère aujourd'hui au nom puissant de Dieu. Tu sors de la prison démoniaque. Et je t'annonce la paix et la libération. Tout ce qui a été fait contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Je te dis la vérité pendant que tu es dans ce direct. Tu es libre au nom de Jésus. Tu n'es plus dans une case comme un oiseau. Non. L'esprit qui te suit, ou cet esprit démoniaque qui te suit, te libère. L'alliance est brisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire amen bien. Et tu reçois. Tu ne fais plus partie de ces prisons-là. Si tu as des éléments là-bas, on t'a donné quelque chose à longtemps. C'est le moment de te débarrasser de ça. C'est la fin de l'année. Les pères sont là. Mon père, voilà, on m'a donné une boule de cristal. On m'a donné un parfum. On m'a donné ceci. Voilà, j'ai des livres que je lis. Des livres mystiques. C'est le moment d'aller voir un curé. Demander pardon à Dieu pour recevoir l'absolution. Maintenant, tu viens me voir aussi. Après, maintenant, je vais t'accompagner pour t'aider dans ça. Parce qu'il faut qu'on t'accompagne. Seul, tu ne peux pas. Donc, si tu as ça chez toi, débarrasse-toi de ça. Fais venir un prêtre. Fais venir ta maison. Et reçois l'absolution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es parti dans ces lieux-là, et que quelqu'un a capturé ta vie, en te donnant des ceintures oreilles, des chaînes aux pieds, des cordes, des bagues étranges de protection, au nom de Jésus, j'annule les effets et débarrasse-toi de ça. Et je te dis, au nom puissant de Jésus, que la paix soit avec toi. Et je déclare, pendant que je connecte à ce direct, écoute-moi bien, tu reçois une bonne nouvelle, gratuitement, parce que tu es un enfant de Dieu. Et je déclare que tu es protégé. Je déclare que le cancer meurt. Je déclare que ton fils est guéri. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu as ton mariage, la belle rencontre. Je déclare que toute prison est brisée au nom de Jésus et tu es libéré de la prison démoniaque, de tout lien de sorcellerie familiale et de toutes tes erreurs que tu as promis dans le péché. Au nom de Jésus-Christ, Dieu dit, je vais m'apprendre à vos cordelettes, que les effets démoniaques soient brisés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est fait, que tu es guéri au nom de Jésus simplement. Au nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin de donner une parole de connaissance ou une révélation, mais je déclare par la foi. La montagne qui est dans ta vie, écoute-moi bien, la montagne quitte ta vie. La montagne se déplace. Si c'est un cancer, je commande. Si c'est la drépanocytose, si c'est les problèmes au niveau de l'oreille, des yeux, du sein, des problèmes de santé, je déclare que la montagne quitte au nom de Jésus. Et je prie maintenant que la restauration descende dans ta vie. Qu'une bonne nouvelle soit annoncée pour ton visa, pour tes papiers, pour ton dossier de mariage. C'est ça qui est la vérité. Pour le travail, une bonne nouvelle. Pour ta nationalité, une bonne nouvelle. Lorsque tu iras à l'entretien, c'est toi qu'on doit prendre. Lorsque pour l'embauche, c'est toi qu'on doit embaucher. Je déclare ça sur ta vie, simplement, et tu reçois. Tu n'as pas besoin de cordelettes. Tu as besoin d'une parole de foi qui va produire le miracle dans ta vie.
Ah oui, qui va produire le miracle. Demandez à Miracle de Dieu, elle est connectée. Elle m'a rappelé un jour, elle est là, connectée. Elle dit, ben, je veux un miracle ce jour-là. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Ah oui. Ce prophète reste toujours en accord avec les hommes de Dieu, les prêtres. C'est Dieu qui les juge. Tu ne les juges pas. Parce que Dieu les a choisis et Dieu passe par eux pour faire des choses. Voilà, elle dit je confirme. Regarde Dieu, tu connais. Tu sais, elle dit elle confirme. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu que Dieu a choisi, il n'est pas n'importe qui. Il peut ouvrir le ciel, ou fermer le ciel, il peut faire des choses par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. De façon juste et positive. Elle confirme, elle est là, miracle de Dieu, elle sait. Je n'ai pas le temps, il est l'heure. Mais elle connaît son témoignage. Comment Dieu a fait quelque chose dans la vie, dans sa vie, au niveau de sa maison. Miracle. On appelle ça miracle authentique. Dieu fait. Demandez à Miracle, elle est là. Tu as payé 5 francs. Il faut écouter un commentaire. Tu as donné 1 franc, tu as payé quelque chose. Dieu n'a pas fait. Elle a eu quel talisman? Elle allait voir qui? Une parole de foi a opéré son miracle. Va peut-être un miracle de Dieu sur ton profil. Elle dit oui, je confirme. Regardez les commentaires. Vous allez voir. Mais Jésus est Dieu. Il est puissant. Il est assez puissant. Tu as besoin de quoi? Cordelette? Non. Tu as besoin de parfum pour avoir la chance. Que la paix soit avec toi. Je déclare aujourd'hui que ce que je dis là t'arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié pour un monsieur. Il a demandé que Dieu libère ses amis en prison. Je lui ai dit dans 2 mois, le Seigneur va libérer tes amis de prison. Et c'est fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a obéi, il l'a fait. Il a demandé la libération de ses amis de prison. Et Dieu a obéi. Dieu est assez puissant. Pourquoi on le limite? Pourquoi on le réduit comme les raisonnements humains? Il est assez puissant. Pour toi, c'est une bague. Tu mets ta vie dans une bague pour avoir le bonheur. Mais demain, tu vas payer. Avec ça, ton paye. Voilà le miracle de Dieu qui dit, seule une parole de Dieu, oui, le Dieu de notre berger, est réel au nom de Jésus, oui, le Dieu. Elle a eu son miracle. Mais c'est Jésus qui l'a fait, ce n'est pas moi. Ce jour-là, elle m'a tellement persécuté, elle m'a tellement fatigué, je ne voulais même pas prier ce jour-là. Je ne voulais même pas prier. Mais Dieu a fait. Elle a eu sa chose, son miracle par la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Gratuitement, gratuitement. Dieu a fait. Qu'il le fasse pour toi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Et que la paix soit avec toi. Et je déclare que tu es ton enfant au nom de Jésus. Ton âge, je m'en fous de ton âge. Mais moi je déclare que tu es ton enfant au nom de Jésus. Voilà. Et c'est fait. Mireille dit aussi, elle est connectée. Elle a eu son enfant. Mireille dit, il faut donne ton témoin. Dis-le aussi, elle est là aussi. Oh, nous êtes connectés. Bizarrement, vous êtes presque tous là. Vous pouvez donner des témoignages. Mireille, elle est là aussi. Elle a eu son enfant, donc toi aussi tu peux avoir ton enfant. Voilà. Si Dieu a fait pour elle, elle fera pour toi. Si aussi il y a eu le mariage, toi aussi tu vas te marier. Voilà.
Patrice et Cynthia que j'aime bien. Mariage était bloqué, stressé, on dit papier à la mairie, ça ne peut pas passer. C'est passé au nom de Jésus. Patrice et Cynthia sont mariés là. Voilà, c'est ma famille. Je déclare sur ta vie une parole et ça prend vie. Au nom de Jésus, marie-toi et ton foyer restauré. Mireille Dédié, oui, j'ai eu mon bébé par la grâce de Dieu il y a 2 ans. Parole prophétique qu'il avait relâchée sur sa vie. Simplement, Dieu répète son nom, Dieu dit, et Dieu fait. Dieu fait. Quand Dieu montre, il fait. Elles sont là, ils sont connectés. Dieu ne parle pas pour parler, il n'est pas un menteur. Il ne dit pas parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un. Quand Dieu parle, il le fait, il atteste par des signes authentiques, dans la vérité, dans la gratuité, dans la simplicité. Je ne vais même pas faire révélation sur eux. Demandez-leur. Est-ce que j'ai révélé? J'ai dit que c'est ça. Je n'ai même pas révélé. Je n'ai même pas donné révélation. Même pas donné révélation. Dieu a fait. Que la paix de Dieu soit avec toi en cette fin d'année. Je vous invite. C'est la dernière prière des malades 2023. Tous ceux qui sont en France, tu es en Belgique, en Italie, si tu peux venir, tu viens. C'est ce samedi, à partir de 13h45 jusqu'à 17h, le Père Jean, qui est en Espagne, sera là. Il est déjà là. Le Père Jean, un Père. On sera ensemble, on va prier. On va prier. On va faire comme un Jéricho, on va prier, frères et sœurs, pour détruire tous ces hôtels sataniques qui vous ont mis dans des prisons comme des oiseaux. Oui, oui. C'est ce que la Bible dit. Là où tu as été emprisonné, là où ils ont mis tous tes diplômes, ta vie, ton âme, tout ça, par le rosaire, par l'intercession de Marie, tu seras libéré. Tu seras libre. Je te dis la vérité. Viens avec ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, avec la photo même des gens, de ta famille. Nous allons prier ce samedi, 25 novembre, de 13h45 à 17h. On va accélérer. Parce que c'est la dernière prière des malades de l'année 2023. Je vous informe aussi pour la retraite. La dernière retraite de l'année du 15 au 16 décembre. Vous pouvez écrire. Inscrivez-vous. Les places sont limitées. À partir du 7 décembre, plus d'inscriptions. Donc, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Thème, détruire les œuvres de la sorcellerie. Et en sous-thème, détruire les œuvres des femmes et des maris de nuit. Comme la sorcellerie utilise les maris et les femmes de nuit aussi en sorcellerie. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des maris de nuit. Oh non plus. Or, la sorcellerie peut faire ce genre de choses comme c'est un mari de nuit qui a besoin d'exercer quelque chose sur toi. Oh, c'est la sorcellerie. On va prier pour briser ça. Voilà, dans la retraite. En ligne. Inscrivez-vous. Le numéro c'est 0033 753 88 10 pour les inscriptions. Allez sur la page, les numéros sont là. Contactez-moi. J'ai déjà partagé encore. Allez sur ma page, allez voir que ça écrit. Les numéros sont là. Contactez les numéros et inscrivez-vous. Ceux de l'île Maurice, c'est la sœur Claudette. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous prions avec le groupe 1-2 de la bergère Sylvie sur Google Meet. Tout le monde, ensemble, tous les amis, nous continuons notre thème, la puissance du nom de Jésus sur la force du mal. Nous allons prier ensemble. C'est merveilleux. On va continuer encore du mardi au vendredi. Donc, soyez bénis
Le lien sera envoyé dans le groupe Messenger WhatsApp, respectivement, pour que chacun puisse suivre la prière. C'est gratuitement. Voilà. Dès que tu as le lien, tu rentres tranquillement, tu assistes à la prière. On prie pour toi. Alléluia. Donc soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le prochain direct, par la grâce de Dieu, sera le jeudi matin. Voilà. Je peux poser des directs surprises. Hein. Voilà. Donc logiquement, le direct prochain, c'est jeudi matin, 9h30 Paris et 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. Alléluia. Voilà. Donc inscrivez-vous rapidement s'il vous plaît pour la retraite. Commencez à vous inscrire rapidement. Voilà. 0033 753 88 10. Vous pouvez m'appeler juste après même ce direct. Vous pouvez m'appeler et vous pouvez vous inscrire. Vous m'écrivez sur WhatsApp pour m'appeler. Amen. Donc soyez bénis. Il faut que tout le monde, tous les amis du Saint-Esprit s'inscrivent pour cette retraite là. Je demande que tout le monde, parce que c'est un thème sur la sorcellerie. Tout le monde. Si tu vis des cas difficiles, des cas de sorcellerie étrange, inscris-toi pour la retraite. Prends ta place rapidement. Et puis, on est tranquille. Voilà. Donc, que la paix soit avec vous. Merci Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, allez faire vos examens à l'hôpital pour vérifier que tu es guéri du cancer. Il te dit ça. Voilà. Il te confirme que tu es guéri. Et je rends grâce à Dieu parce que il y a des témoignages que je partage, des témoignages vocaux pour la guérison de la sœur Ouattara du cancer aux États-Unis. Voilà, que j'ai partagé dans le groupe WhatsApp, son vocal. Elle est guérie du cancer, les médecins sont donnés. Je vais dire une chose, je dis, les médecins seront étonnés sur des situations. Donc elle est totalement, elle est guérie du cancer. Voilà, les médecins étaient étonnés eux-mêmes. Donc bon, la sœur Ouattara, que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Alléluia. Allez, je vous souhaite une bonne journée et bye bye.